Bonjour à tous, bienvenue à vous. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous. Esprit Saint, Esprit Consolateur, conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons maintenant faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseigné. Et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme les palmiers, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Il n'y a qu'un seul Dieu, un Dieu vivant, le Créateur du ciel et de la terre, le Créateur de toutes choses. Il y a un seul médiateur, Jésus-Christ est son nom. Et par Jésus-Christ, nous avons accès au Père. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Dieu est venu dans la chair. Et en venant ici-bas, il s'est humilié, il est descendu de son trône et il est venu pour servir. Non pas pour être servi, mais pour servir. Et il est venu et il nous a enseigné. Et il nous a laissé ses enseignements. Et aujourd'hui, nous allons voir un de ces enseignements. Je vais vous donner le titre de la parole. Seigneur, enseigne-nous à prier. Amen. La prière, c'est le cordon ombilical qui nous relie à la vie, à Dieu. De même que l'enfant dans le sein de sa mère est relié par le cordon ombilical, et ce cordon, c'est le lien de la vie. Alors, le cordon, il est nourri, il reçoit l'oxygène de la mère. De même, par ce cordon,
nous qui sommes ici-bas, qui est le lien de la prière, nous avons accès à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Qui est notre cordon ombilical. Il est la vie. Et nous allons le voir dans la parole de Dieu. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et il nous enseigne dans la parole et il nous montre l'exemple. Il nous dit, et quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons c'était un homme de prière, il priait. Et nous qui sommes appelés à être ses imitateurs, nous sommes appelés à prier aussi, en tout temps. Dieu dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Et par là, nous devons garder la parole de Dieu. Jésus nous enseigne et nous dit, priez, afin de ne pas succomber à la tentation. La prière à Dieu, quand nous prions à Dieu, nous avons accès à Dieu par la prière par Jésus-Christ. Amen. Cette semaine, j'ai rencontré un musulman et je lui ai parlé, on a échangé. Je lui ai dit qui j'étais. J'étais un homme de Dieu. Et on a échangé. Et je lui ai dit directement que s'il ne se convertissait pas et s'il ne se tournait pas vers Jésus-Christ, qu'il irait tout droit en enfer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru et parce qu'il ne croit pas en Jésus-Christ, qui nous réconcilie avec Dieu. Et il m'a dit, mais regarde mon front, me montre son front, il me dit, regarde, je prie beaucoup. Et je lui ai dit, tes prières, elles sont vaines. Tes prières n'arrivent pas jusqu'à Dieu, car tu ne connais pas Dieu. Car nous connaissons Dieu que par Jésus-Christ. Et c'est en priant, car il est la porte, c'est en priant Jésus-Christ que nous avons accès à Dieu. Et je lui ai dit qu'il pouvait prier Dieu, son Dieu, mais que son Dieu n'était pas mon Dieu. Oui, il pense prier Dieu, mais il ne prie pas le Dieu véritable. Car nous connaissons Dieu que par Jésus-Christ. Alors, la vérité doit être dite, elle doit être proclamée. Tous ceux qui prient, tous les catholiques, tous ceux qui sont dans les religions, les catholiques sont des idolâtres. La parole de Dieu il dit que Dieu ne reçoit pas la prière des idolâtres. La prière des idolâtres n'arrive pas jusqu'à lui. Pourquoi? Parce que dans l'église catholique, pour ceux qui connaissent un petit peu, ils prient beaucoup de... Je ne sais pas si on peut... C'est ce qu'ils disent. Ils disent qu'ils prient les saints, ils prient Marie. Mais un seul nom a été donné par qui nous sommes sauvés. Nous avons un seul médiateur, c'est Christ. Et par là, tous ceux qui n'ont pas été lavés par le sang de l'agneau, tous ceux qui ne connaissent pas Christ, s'ils prient, leur prière, ils ne prient pas Dieu. Leur prière ne dépasse pas... Vous savez que quand nous prions, il dit que nous qui prions, nous qui sommes en Christ, nous qui avons été sauvés, dans la parole de Dieu, il dit que quand nous prions, notre prière, elle monte jusqu'aux cieux. Mais leur prière, elle ne monte même pas 1 centimètre. Elle n'arrive pas à Dieu. Dieu ne reçoit pas leur prière. Dieu ne reçoit la prière d'un homme que s'il passe par la porte. Que s'il passe par Jésus-Christ. Amen. Que s'il est né de nouveau, s'il s'est purifié, que s'il est lavé, là sa prière
passant par Jésus-Christ, sa prière monte jusqu'à Dieu. Car c'est Jésus-Christ qui intercède auprès de Dieu pour nous. Et aujourd'hui, nous allons voir les différents passages. Qu'est-ce qu'il dit sur la prière? Mais vous devez savoir que si quelqu'un vous dit « je prie Dieu », et cette personne n'étant pas en Christ, cette personne n'étant pas née de nouveau, n'étant pas sauvée, cette personne n'étant pas lavée par le sang de l'agneau, qui est mort à la croix, sa prière est vaine. Il perd son temps. Et tous ceux qui prient dans les mosquées, dans les églises, les lieux qu'ils appellent les catholiques, les églises, les bouddhistes, qui passent des heures, même des jours, soi-disant à prier, leurs prières sont vaines, elles sont mortes. Car ils n'ont pas cru au véritable Jésus-Christ. Amen. Et ils n'ont pas été lavés. Car on ne peut pas avoir accès à Dieu n'étant pas lavé. Car celui qui n'est pas lavé, celui qui n'a pas la vie en lui est mort. A une odeur de mort. Et comme je l'ai déjà dit, qui peut rester en présence de mort? On se rappelle de Lazare, quand le tombeau était ouvert, il est dit, mais il est là depuis 4 jours. Il sent déjà, il sent. Alors celui qui n'a pas la vie en lui est mort. Il est en abomination devant Dieu. Et ce musulman à qui j'ai parlé, qui prie, qui s'est écorché le front, à force de prier, il est mort. Il a une odeur de mort et il est en abomination devant Dieu car ses prières ne vont pas à Dieu, mais il prie Satan. Satan reçoit ses prières, oui. Et ses prières ne vont pas à Dieu. Et nous ne devons avoir aucune crainte à le dire. Crois-tu en Jésus-Christ? Oui. Es-tu lavé? Es-tu purifié de tes péchés? Oui. Lis-tu sa parole? Crois-tu en lui? Oui. Alors tes prières, oui. En priant Jésus-Christ, ben, tu as accès à Dieu, au véritable. Mais si tu ne le connais pas, si tu n'as jamais entendu parler de Dieu et tu dis, ben, je prie Dieu, oui, mais quel Dieu? Nous savons qu'il y a les dieux, les petits D, le minuscule, et qu'il y a le Dieu unique, le D majuscule. Amen. Par là, celui qui prie le Dieu, je suis. Amen. Jésus-Christ, il a accès à Dieu. Et sa prière est reçue. Amen. Et nous allons le voir dans la parole de Dieu. Dieu nous appelle à persévérer dans la prière, car quand nous sommes en prière, il y a une lutte. Amen. Il y a une lutte qu'on ne voit pas, mais il y a une lutte qui est là. Hein? C'est pour cela que le Seigneur nous dit que c'est comme dans un combat. Hein? On se rappelle comment Jacob, il a lutté avec Dieu. Hein? Et Dieu lui a brisé la hanche. Hein? Il y a une lutte. Hein? Cette lutte, nous ne l'avons pas avec Dieu, non. Mais nous l'avons avec des forces. Quand nous prions, nous entrons en conflit. Hein? Il y a un combat avec des forces invisibles. Et c'est pour cela que le Seigneur nous demande de persévérer. Hein? Et on va le voir dans la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons commencer la première lecture. Nous allons dans Luc. Luc, au chapitre 11, et nous faisons la lecture à partir du verset 1. Alors, nous faisons la lecture. Instruction de Jésus sur la prière. Jésus priait un jour en un certain lieu. Amen. Ouais, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous
nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. Amen. Voilà cette prière que Jésus enseigna, on va voir la suite, à ses disciples. Quand nous prions, nous devons être disciplinés dans la prière. Je vous ai dit que c'est par Jésus-Christ que nous avons accès au Père. Et quand nous prions, nous allons le voir dans la parole de Dieu. Nous sommes appelés, le Seigneur nous appelle à prier en tout temps. Et la prière se passe principalement dans notre chambre, dans le secret. Et Dieu, il est là, dans le secret. Quand nous prions, nous devons être disciplinés dans la prière. Certaines personnes qui sont sur le lieu de travail, on leur dit de ne pas, sur ton lieu de travail, tu ne dois pas prendre ton téléphone, tu ne dois pas papoter avec tes collègues, tu dois être dans ton travail. De même, quand nous entrons dans ce lieu de prière, nous devons nous couper du monde. Car nous sommes appelés à aller, Dieu nous appelle à aller en sa présence. Et dans ce lieu, le téléphone portable, doit être retranché. Et si le téléphone sonne, sauf si c'est une extrême urgence, mais si on fait le lien, si on est au travail, quand on est au travail, moi je me rappelle une fois, j'avais travaillé pour une entreprise et on m'avait demandé de mettre mon téléphone dans mon casier. Le téléphone, c'est pas à chaque bling-bling ou à chaque sonnerie, on arrête la prière pour prendre son téléphone, non. On retranche le téléphone et on prie notre Dieu. Et on est en présence de Dieu. Et dans la prière, nous devons être disciplinés. Dieu nous appelle à le prier. Et la prière se fait de différentes manières, on va le voir. Nous avons des psaumes qui nous aident à nous confier en Dieu. Et il est dit par des soupirs aussi, l'esprit exprime, prie, intercède pour nous, notre esprit intercède pour nous auprès de Dieu, si on n'a pas les mots. Et quand nous prions un seul Dieu. Un Dieu vivant qui est... C'est trois personnes en une. Et quand nous prions le Père, le Fils et le Saint-Esprit. N'oublions pas que Jésus-Christ, quand il est monté et il s'est assis à la droite de Dieu, il a dit, je ne vous laisse pas orphelin, je vous donne l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint est là, et l'Esprit Saint nous aide dans nos faiblesses, et l'Esprit Saint intercède aussi pour nous. C'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Et nous avons les psaumes, comme j'ai dit, nous avons les psaumes. Et dans ce moment de prière, nous faisons la lecture des psaumes, nous lisons des passages de l'Évangile, nous lisons la parole de Dieu en général. Et cela doit être fait avec sérieux. Nous avons des temps de prière. La prière, ce n'est pas ce qui reste de notre journée. La prière commence, nous prions Dieu dans la foi, parce que si nous prions n'ayant pas la foi en ce que nous demandons, ni en ce que nous faisons, la prière, elle est morte. Sans la foi, la prière, elle est morte. Nous prions parce que nous croyons que Dieu entend nos prières. Une fois, j'étais en prière. Et je me confiais en mon Dieu. Et j'étais très peiné parce que je voulais plus. Je voulais ressentir la présence de Dieu. Je voulais le voir.
Et j'étais très peiné. Et j'étais au tout début de ma marche avec le Seigneur et je disais, mais Seigneur, est-ce que tu entends mes prières, Seigneur? Reçois-les, mes prières. Et j'étais très affligé parce que je ressentais, j'avais besoin de sentir, vraiment sentir, limite j'avais envie de le voir en face de moi et qu'il me voie le prier. Et j'avais ma femme qui était à mes côtés, et ma femme, elle m'a vu, et j'étais dans le désarroi. Je priais et je pleurais. Et même pas une semaine après, alors que j'étais couché, je vois un jeune homme venir vers moi, en robe. Un jeune homme. Il vient vers moi et il me dit, j'aime bien ce que tu dis. Et moi je dis, mais quand je dis quoi? Et personne, à part ma femme, personne ne sait comment je prie quand je suis dans le secret. Seul Dieu m'entend. Et j'ai coutume de dire dans mes prières, après avoir demandé à Dieu de me pardonner, car la prière doit toujours commencer, notre prière, et on va le voir dans la parole de Dieu, en demandant à Dieu de nous pardonner nos péchés, car dans la journée, on peut pécher, on ne se plaît pas dans le péché, mais ça peut arriver qu'on agisse mal, qu'on fasse quelque chose de mal qui déplaise à Dieu. Alors, on demande de nous pardonner. Et j'ai coutume de dire dans mes prières, béni soit le saint nom de l'Éternel. Béni soit l'Éternel, le Dieu vivant, le Créateur du ciel et de la terre, le Créateur de toutes choses. Et ensuite je dis, béni soit le saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Jésus-Christ, notre Seigneur. Et je continue. Et ensuite je dis, béni soit le saint nom de l'Esprit Saint. Béni soit l'Esprit Saint, l'Esprit consolateur. Et ce jeune homme venant vers moi, il a répété ce que je dis dans mes prières. J'aime bien quand tu dis, béni soit le saint nom de l'Éternel. Et quand il a répété pour moi, j'ai su de mon cœur que c'était mon Dieu. C'était Christ. Il m'avait montré par là, regarde, j'ai entendu ta prière. Et il est venu me dire ce que j'avais répété. Qui d'autre avait entendu mes prières? Il est venu et il m'a dit, voilà. C'est un signe pour me montrer, pour me dire, voilà, j'entends tes prières. Et c'est pour te dire, à toi qui m'écoutes, si tu pries Jésus-Christ, si tu passes par la porte, Dieu reçoit tes prières. N'aie aucun doute sur le fait qu'il reçoive tes prières. Si tu es fidèle à Dieu, si tu fais sa volonté, si tu as cru en celui qui l'a envoyé, il reçoit tes prières. Et il te dit, mon enfant, persévère. Car c'est une lutte. Et on va le voir dans la parole de Dieu. Dieu nous appelle à la persévérance dans la prière. Persévérez et ne baissez pas les bras. Amen. Et Dieu, qui est assis sur son trône, il entend tes prières. Si tu pries, parle véritable. Amen. Si tu pries comme le Seigneur nous l'a enseigné. Amen. Et c'est pour cela que je vous dis que dès ce jour, je commençais ma marche avec le Seigneur. Je sais que quand je vais dans le secret, je n'ai aucun doute sur le fait que Dieu reçoive mes prières. Et par là, c'est un témoignage que je donne, car Jésus-Christ, en venant vers moi, non seulement il est venu vers moi, mais il est venu pour que je dise à tous ceux qui prient et qui croient en lui, que vous devez persévérer, car j'entends vos prières. Amen. Et c'est pour cela que le Seigneur nous demande, dans ces temps de détresse, il nous appelle à entrer dans ce lieu et à le prier lui seul. Amen. Car un seul nom a été donné par qui nous sommes sauvés. Prier Marie conduit à la mort. Ce n'est pas Marie qui est montée sur la croix.
Marie, elle n'a jamais dit qu'il fallait la prier. Nulle part, on voit qu'il est dit qu'il faut prier Marie. Nulle part, il est dit qu'il faut prier un homme. Non, on prie Dieu. Amen. Ils sont trois. Hein. Le Père rend témoignage du Fils, le Fils rend témoignage du Père, et l'Esprit rend témoignage du Fils et du Père. Amen. Entre les trois, il n'y a personne d'autre. Il est Dieu. Hein. Il créa l'homme à son image. Hein. Et par là, nous devons prier celui qui nous a créés. Amen. Notre Dieu. Amen. Et nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Jean, au chapitre 14. Et nous faisons la lecture à partir du verset 5. Verset 5, chapitre 14, Jean, verset 5. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Par là, il nous montre, il nous dit tout de suite, personne n'a accès au Père que par Jésus. Amen. Alors, je vous le répète, tous ceux qui prient à travers le monde, qui sont religieux, sont dans les religions, leurs prières sont mortes. Ils sont morts et ils ne connaissent pas et ils sont étrangers à Dieu. Et pourquoi? Parce que nous avons la connaissance de Dieu, nous savons qui est Dieu que par Jésus-Christ. Amen. Et nous avons accès à Dieu que par Jésus-Christ. Nous ne pouvons prier Dieu qu'en passant par Jésus-Christ, en étant lavés et en ayant la foi en lui. Amen. Ensuite, il dit au 7, si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Amen. Voilà, tout est dit, tout est marqué. Ensuite, il dit, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Amen. Car celui qui a vu le Fils a vu le Père. Amen. Et c'est là le véritable témoignage que nous donnons à ceux qui sont morts. Amen. Il est Dieu. Amen. Et tous ceux qui ne croient pas qu'il est Dieu n'ont pas la vie et n'ont pas l'Esprit de Dieu. Ne reçoivent pas l'Esprit de Dieu. Amen. Ensuite, il dit, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ah, voilà. Je suis. Le nom même de Dieu. Amen. Ensuite, il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez, amen, il est dit. Et tout, nous savons que la prière, nous parlons à Dieu, nous exprimons nos demandes, hein? Nous lui disons ce que nous avons sur le cœur, si nous avons des peurs, si nous avons des craintes, des doutes. Hein? Nous devons chasser tout doute. Le doute n'est pas de Dieu, mais c'est par lui. Hein? C'est comme un enfant. On va le voir dans la parole de Dieu. Hein? Soyez comme des petits-enfants. L'enfant qui réclame toujours ses parents. Eh bien nous sommes des petits-enfants. En toutes choses, nous réclamons et nous tournons toujours vers notre Père. Amen. Et nous le prions
car Dieu, c'est ce qu'il aime. Amen. Nous ne devons pas être des rebelles. Non, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de mes parents, je suis grand. Non. Nous sommes des petits-enfants. Nous avons besoin de notre Père. Hein? Et c'est pour cela que nous disons Abba, Père. Amen. Ensuite, il est dit, prenons au 13, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Je le ferai. En mon nom. Amen. Dieu Tout-Puissant. Au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, je te prie. Je te demande de me pardonner mes offenses, comme moi je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Toute prière doit se commencer par le pardon. Amen. On ne peut pas aller comme ça devant Dieu et le prier comme ça. Non. On s'humilie. Pardonne-moi mes offenses, comme moi je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Et comme je vous ai dit, nous sommes des disciples. Hein? Nous sommes faits, nous avons été, Dieu nous a rachetés afin que nous soyons une maison de prière. Et on va le voir aussi par rapport à Christ. Hein? Nous sommes appelés à prier en tout temps. Rien n'est plus important que la prière ici-bas. Quand on parle de prière, je parle du Christ, de Dieu. Voilà. Ce lien, le cordon. Hein? Quand nous serons dans les cieux, c'est comme l'enfant. Quand l'enfant sort du ventre de la mère, il n'a plus de cordon. Parce qu'il est dans la vie. Il n'a plus besoin de ce lien. Et on parle des douleurs de l'enfantement. Non. C'est que nous sommes dans le sein de notre mère. Mais alors, quand Christ paraîtra, alors nous paraîtrons aussi avec lui. Et nous serons enlevés avec lui. Et nous serons dans la vie. Dans la vie, nous n'avons plus besoin de cordon. Nous sommes dans la vie. Nous sommes en Christ, dans le royaume des cieux. Je suis le royaume des cieux, il a dit. Amen. C'est pour cela que dites-vous que si vous, celui qui se retire, choisit la mort. Comme si l'enfant il a la possibilité de couper le cordon dans le sein de sa mère. Celui qui cesse de prier, c'est comme s'il prend un ciseau et coupe le cordon. C'est la mort. Car l'enfant ne peut vivre sans le cordon ombilical dans le sein de la mère. De même que nous ne pouvons pas vivre sans prier. Quand nous serons ici-bas. Quand nous serons dans les cieux, nous n'allons plus prier. Nous serons dans la vie. Nous allons louer, nous allons adorer. Hein, nous allons chanter des louanges. Mais la prière, telle que nous la faisons aujourd'hui, non, nous n'allons pas prier. Amen. Nous continuons. Et nous allons dans la parole, nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Matthieu. Matthieu au chapitre 18. Matthieu au chapitre 18. Et nous faisons la lecture à partir du verset 1. Matthieu chapitre 18 à partir du verset 1. La foi simple d'un enfant ne pas scandaliser les petits. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, et dit bien, amen, je répète, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Amen. C'est pour cela que j'ai dit à cet homme que s'il ne se convertit pas, s'il ne se tourne pas vers Jésus-Christ, il m'a parlé du royaume des cieux, du ciel. Mais il ne montera jamais dans les cieux. Car là est le trône de Dieu, et seuls ceux qui sont lavés par le sang de l'agneau ont accès au royaume des cieux. Lui, ne croyant pas en Jésus-Christ, n'était pas en Christ, ne t'a pas été lavé, il ira en bas
Je lui ai dit. Ton père, celui que tu pries, il est en bas. Tu iras en bas. Si tu ne te convertis pas et si tu ne crois pas en Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il est dit. Nous reprenons au 3 et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, et on va le voir, les petits enfants, je vais vous expliquer, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant, sera le plus grand de le royaume des cieux. Amen. Et je vous ai dit, nous sommes appelés à être des petits enfants. C'est des enfants qui réclament toujours son papa, sa maman, maman, je veux ci, je veux ça, donne-moi. Parce que l'enfant ne peut rien faire par lui-même. Et c'est pour cela qu'il réclame toujours ses parents d'eux-mêmes. Et on va le voir dans la parole de Dieu. Nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Nous avons besoin de réclamer en toutes choses notre Père. Abba, Abba, Père, Père. Jésus, Jésus, Jésus. On se lève. Nos yeux s'ouvrent. Je te rends grâce, Père. Au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Que mes yeux soient ouverts. On ne mange pas le matin tant qu'on n'a pas prié. Car la première nourriture de ceux qui sont esprits, c'est la prière. Je ne mange pas tant que je n'ai pas prié mon Dieu. Amen. Tant que je n'ai pas prié mon Dieu, aucune nourriture ne rentre dans ma bouche. Et pareil, aucune nourriture ne rentre dans ma bouche, je n'ai dit les grâces. Amen. Car dire les grâces, c'est prier. Amen. C'est remercier Dieu de la nourriture du quotidien. Amen. C'est une vie disciplinée. C'est une vie tournée vers Dieu. Dans la soumission, dans la foi, dans la persévérance, dans l'amour et dans la reconnaissance. Je suis reconnaissant de tout ce que tu me donnes, Seigneur. Tout ce que j'ai, c'est à toi que je le dois. Amen. Je ne fais rien sans consulter mon Dieu. Amen. Entreprendre quelque chose sans consulter Dieu, c'est courir un danger. On a vu ceux d'Israël qui n'ont pas consulté Dieu. Ils ont pris l'initiative. On a vu. Ils l'ont payé. Parce qu'ils ont été trompés. Et nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Jean au chapitre 5. Et nous faisons la lecture à partir du verset 30. Nous venons de voir les petits, soyez comme des petits enfants. Jésus nous donne l'exemple. Et il dit, il est écrit, écoutez bien, lisez bien, je ne puis rien faire de moi-même. Amen. Comme le petit enfant. Il dit, je ne puis rien faire. Soyez comme des petits enfants. Et lui, il dit, je ne puis rien faire de moi-même. Et ensuite, il dit, d'après ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. De même, nous qui appartenons à Christ, c'est comme l'esclave, le serviteur. Un exemple aussi du serviteur, de l'esclave, il ne fait rien sans que son maître lui ait dit de faire. Amen. Et on prend aussi l'exemple du petit enfant. Il ne peut rien faire seul. Il veut un verre, il veut manger, maman j'ai faim. Il veut boire, il soif. Moi j'ai eu des enfants, mes enfants, quand ils étaient petits, ne pouvaient rien faire. Elles ne pouvaient rien faire par elles-mêmes. Des bébés, quand ça avait faim, ça criait. Il ne pouvait pas se lever et prendre son biberon. C'était un bébé. Changer la couche. Il faut changer la couche. Et encore aujourd'hui, les enfants ont besoin de leurs parents. Il y a des choses qu'elles ne peuvent pas faire. Elles ont besoin de l'aide des parents. Je ne puis rien faire
par moi-même. Amen. Et c'est pour cela que nous devons crier vers lui et que nous devons le prier, aller en prière, car nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Nous avons besoin de lui. Amen. Vous savez, les païens, les pécheurs, des fois ils disent que croire en Dieu, c'est montrer un signe de faiblesse. Croire en Dieu, au véritable, c'est l'espérance. Croire en Dieu, c'est avoir l'intelligence. Ne pas être aveugle. Car nous savons que tout ce qui est autour de nous, nous voyons tout ce qui est autour de nous, nous voyons la justesse, comment tout est juste. Nous savons que par là, il y a un créateur. Et celui qui cherche, trouve. Celui qui demande, reçoit. Et celui qui frappe, à celui qui frappe, on ouvre. Hein? Mais les rebelles, ceux qui, des fiers, hein, on sait qu'il y en a un qui était fier. On sait ce qu'il est devenu. Hein? Pour ceux qui veulent, non, je suis grand. Je peux me débrouiller par moi-même. Non. Tu ne peux rien faire. Nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Nous avons besoin de Dieu dans notre vie. Amen. Sans Dieu, nous sommes morts. Et ce n'est pas une faiblesse, non. C'est simplement l'amour. C'est aimer. Hein, c'est avoir l'amour. C'est ce que Dieu... Hein, et un homme qui n'a pas Dieu dans sa vie, il n'a pas l'amour. En lui, il a la mort. Il est mort en lui. Il a un vide en lui. Et c'est pour cela que beaucoup sont tristes, beaucoup sont malheureux. Parce qu'ils n'ont pas Dieu. Amen. Et Dieu nous enseigne, hein, comme je vous ai dit, à prier, ce lien que nous devons toujours garder et que nous ne devons jamais rompre. Amen. Et c'est pour cela que nous allons dans Matthieu, au chapitre 6, et nous faisons la lecture au verset 5. Il est dit, instruction sur la prière. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Amen. Ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Amen. Elle nous dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Voilà l'enseignement quand Jésus donna l'instruction sur la prière. Et ensuite, voyons qu'il est dit, nous savons de la parole de Dieu, il est dit que nous avons des psaumes, hein, édifiés par des psaumes, par des cantiques. Hein, nous avons tout plein d'exemples de ce que nous devons dire pour la prière, afin que nous soyons gardés et afin que nous ayons toujours ce lien, hein, entre Dieu et nous. Hein, ce lien, hein, c'est la vie, je vous ai dit, c'est le cordon, c'est Christ. Hein, par la prière. Et si un homme ne prie pas,
n'étant pas en Christ, n'ayant pas Christ, que Christ. Amen. Car c'est lui la porte. Hein? Toutes les prières qu'un homme fera, s'il n'a pas Christ, ce sont des prières qui sont vaines. Amen. Il perd son temps, il s'occupe à faire autre chose, mais c'est du temps perdu. Alors nous continuons dans la parole de Dieu, nous allons dans Matthieu, au chapitre 14, et nous faisons la lecture à partir du verset 22. Et nous allons voir que Jésus est un homme de prière, car il est dit, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Amen. Voilà. On voit que Jésus, nous sommes appelés à être ses imitateurs, il renvoya tout le monde, il renvoya ses disciples, de même que quand nous devons aller dans le lieu de prière, et nous avons du monde où nous sommes, devons renvoyer tout, laissez tout de côté. Si vous savez, vous vous êtes fixé une heure de prière, un temps de prière, vous voyez que l'heure est arrivée, renvoyez tout, et le feu en vous, et vous allez dans votre lieu de prière pour prier votre Dieu. Soyons des imitateurs de Christ. Amen. Et nous allons voir encore les moments où Jésus priait. Amen. Alors nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Marc au chapitre 1 et nous faisons la lecture à partir du verset 32 où il est écrit: le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il est dit, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Amen. Où il pria. Soyez les imitateurs du Seigneur, ayez une vie de prière. Amen. Ensuite, il dit, Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Pendant qu'il priait, ils se sont mis à sa recherche. Mais lui, il priait. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, tous te cherchent. Il leur répondit, allons ailleurs dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi. Car c'est pour cela que je suis sorti. Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée et il chassa les démons. On voit que Jésus, nous sommes appelés à être parfait dans la foi. Amen. Être parfait dans la foi, on voit que Jésus il priait et quand il ne priait pas, il œuvrait. Amen. Il œuvrait pour le Père. Alors nous sommes appelés, quand nous ne prions pas, nous sommes appelés à œuvrer. Amen. Ayez toujours Dieu dans vos pensées, dans votre cœur. Cherchez à œuvrer pour le Seigneur. Quand on ne prie pas, on parle de lui. Amen. Et nous sommes toujours en prie de lui. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Marc au chapitre 14. Et nous faisons la lecture à partir du verset 32. Marc chapitre 14, au verset 32. Il est écrit, ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémané. Et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici, pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il commença à éprouver de la
frayeurs. Amen. Et des angoisses. Quand nous sommes dans le tumulte, quand nous avons des angoisses, quand nous ne sommes pas bien, peu importe dans l'état où nous nous trouvons. C'est un exemple que le Seigneur nous donne. Nous n'avons aucune excuse pour ne pas prier. Amen. Je répète, nous n'avons aucune excuse pour ne pas prier. Malade, couché, je prie. Tu ne peux pas te mettre à genoux, tu es couché, tu pries. Dans la souffrance, tu pries. Dans la joie, tu pries. En tout temps, tu pries. Ah non, j'ai été agacé. Il me faut, non. Il faut que je me pose un petit peu, il faut que je souffle un petit peu. Non. Rentre dans ta chambre, prie ton Dieu, dans le secret. Il est là dans le secret, il t'entend. Moi, quand je suis affligé, quand je suis attaqué, quand c'est le tumulte en moi, je rentre dans ma chambre, je prie. Quand mon heure de prière est arrivée, je prie. Et même pendant que je suis dans le tumulte, si je ne suis pas encore dans ma chambre, je prie. Je parle à mon Dieu. Parler à Dieu, c'est prier. Amen. Nous devons prier en tout temps. Dans mon exemple de Christ. Amen. Il était dans l'angoisse. Il était la frayeur, l'angoisse. Il priait. Amen. Ensuite, il leur dit, mon âme est triste. Ah, mon âme est triste. Ah, je suis triste. Mais tu es triste, prie. Oui, la tristesse. Nous avons la tristesse. Ce n'est pas toujours la joie. Nous avons des temps de tristesse, des moments de tristesse. Jésus était triste, il est dit. Il dit, son âme était triste. Mais est-ce que cela l'a empêché de prier son Père? Non, nous n'avons aucune excuse. Ensuite, il dit, jusqu'à la mort. Ensuite, il dit, restez, regardez ce qu'il dit à ses disciples, il dit, restez ici et veillez. Amen. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria. Amen. Que s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, Abba, Père. Amen. Voilà ce que nous devons dire, Père. Car nous sommes ses fils adoptifs, fils et ses filles. Amen. Toutes choses, il est dit, te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Car quand nous sommes en prière, nous savons que nous sommes en prière, mais non pas pour que notre volonté soit faite, mais pour que sa volonté soit faite et s'accomplisse en nous. Amen. Ensuite, il dit, et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, Simon, tu dors. Tu n'as pu veiller 1 heure. Ah, là aussi, c'est un point très important. Tu n'as pu veiller 1 heure. Une prière, c'est minimum 1 heure. Je répète, une prière, c'est minimum 1 heure. C'est pas 5 minutes, c'est pas... On peut faire une prière de 5 minutes, mais je parle d'une prière. Hein, dans notre lieu secret, dans notre chambre, c'est minimum 1 heure. L'esprit est plein de bonne volonté, mais la chair est faible. Amen. Je traite durement mon corps. Nous avons l'exemple de Paul. Je traite durement mon corps, afin de le tenir assujetti. Amen. Il est bon notre Dieu, et il nous conduit dans toute la vérité. Amen. Ensuite, il est dit, au 38, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Ah, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Voilà ce qui est écrit. Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis.
L'heure est avancée, le jour approche. Beaucoup sont fainéants dans la prière. Les ténèbres ont recouvert toute la terre. Nous sommes au milieu des ténèbres. Et on va le voir dans la parole de Dieu. Je vous ai dit que la prière, c'est un combat. Et les esprits impurs, les démons, quand vous n'allez pas en prière, hein, vous êtes retenu par le diable. C'est le diable qui vous retient. Si vous n'allez pas en prière, quand c'est l'heure de la prière, le diable fera tout pour que vous n'alliez pas en prière pour vous retenir. Et si vous écoutez la chair, si vos yeux viennent à se fermer, n'ayant pas fait la volonté de Dieu, vous courez un risque de mort. Amen. Un risque de mort, c'est être séparé de Dieu définitivement. Et c'est pour cela que leurs yeux étaient appesantis. Hein? Et nous sommes appelés à veiller. Et nous devons veiller pour ne pas succomber à la tentation. Hein? Si vous n'êtes pas en prière, vous prenez le risque de faire quelque chose qui déplaira à Dieu. Ensuite, il dit, ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la 3e fois et leur dit, dormez maintenant et reposez-vous. C'est assez, l'heure est venue. Voici, le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Amen. Et nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Luc au chapitre 6 et le verset 12. Il est écrit dans la parole de Dieu, car c'est Dieu nous enseigne, et nous devons encore une fois prendre exemple sur Christ, notre Maître. Amen. Qui nous montre le chemin. C'est pour ça qu'il dit, je suis le chemin. Hein? Et ce chemin nous mène jusqu'à Dieu. Hein? Il dit, Luc chapitre 6, le verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Amen. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Ensuite, il dit, quand le jour parut, il appela ses disciples. Il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Et on voit qu'il a prié avant de choisir les 12 disciples. Je ne fais rien par moi-même. Quand il a fait ce choix-là, il l'a fait par Dieu. Amen. C'est Dieu qui a choisi. C'est l'Éternel qui a choisi. Mais il a prié son Père. Il ne fait rien par lui-même. Et même quand nous avons un choix à faire, consultons Dieu. Amen. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Celui qui se retire, c'est pour se perdre. Il coupe le cordon. Amen. Et je vous ai dit, Jésus-Christ, il nous dit, notre Maître dit, quand reviendrai-je, trouverai-je la foi? Priez Dieu pour que nos prières soient entendues. Nous ne devons pas nous plaire dans le péché. Et on va le voir dans la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu qu'il ne sorte rien de mauvais dans notre bouche. Qu'il n'y ait rien de mauvais dans notre cœur. Nous savons que nous sommes attaqués par le diable, par la pensée, de mauvaises choses dans notre cœur, mais le Seigneur nous appelle à prier, car nous savons que dans le désert, il n'y a point d'eau. Et dans ce désert dans lequel nous sommes, nous savons que Christ, c'est notre eau. Et si dans ce désert, nous cessons d'aller à la source, nous cessons de puiser de l'eau,
Nous savons que c'est la chasseresse qui nous vaincra. Et qui dit chasseresse, dit la mort. Quand on va dans le désert, quand on voit des fois, quand il n'y a plus d'eau, quand il ne pleut pas, quand il n'y a rien à manger, on voit des animaux, des carcasses des animaux qui sont un peu éparpillés, disséminés un petit peu partout, qui sont desséchés, sont vraiment, ont été bouffés par le soleil. On voit des squelettes, des os, hein, la vallée de la mort. Hein, et nous savons que nous sommes dans cette vallée. Nous savons que tout autour de nous, il y a des morts. Pourquoi? Parce qu'ils ne prient pas. Et ils se lèvent, hein, ils se lèvent sans prier. Ils prennent leur voiture, ils savent on sait que la mort peut venir à tout moment. Comment on peut se lever et ne pas prier? Manger, ne pas prier. Partir en vacances, ne pas prier. Prendre l'avion, ne pas prier. Prendre sa voiture, on sait, un accident, ça peut arriver à tout moment. Ne pas prier. On se lève comme ça, toute heure, à n'importe quelle heure, on ne prie pas. Ce n'est pas ce que Dieu nous enseigne. Dieu nous appelle à toujours garder ce lien. Hein? Et nous devons mettre Dieu en premier. Hein? Vous devez vous faire un planning, hein? De manière à mettre Dieu en premier, pour que vous ne soyez pas en retard. Hein? Si vous commencez le boulot, je ne sais pas, à 8 heures, mais mettez votre réveil à 6 heures. 6 heures, vous avez déjà de 6 à 7, ça fait déjà 1 heure de prière. Hein? Et de 7 à 8, ben vous avez le temps de prendre votre petit déjeuner, faire ce que vous avez à faire, et ensuite, partez au boulot. Hein? Planifiez-vous, faites-vous un emploi du temps, et que Dieu soit en premier dans cet emploi du temps-là. Amen. Et ainsi, vous ferez la volonté de Dieu. Amen. Car nous avons l'exemple de Christ. Amen. Et nous allons dans Hébreux, au chapitre 5, et nous faisons la lecture à partir du verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver. Amen. Nous avons l'exemple de Christ. Ensuite, il dit de la mort. Ah. Pourquoi dois-tu prier? Afin d'être sauvé de la mort. Car si tu cesses de prier, la mort viendra te saisir. Amen. Ensuite, il dit, et il a été exaucé à cause de sa piété. C'est beau. Là, la parole, ce sont des paroles de sagesse. Amen. Et de bon sens. Ensuite, il dit, il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance. Amen. Et l'obéissance, c'est faire comme Jésus nous a enseigné. Amen. Par les choses qu'il a souffert. Ensuite, il dit, après avoir été élevé à la perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Amen. Voilà ce qui est dit dans la parole de Dieu. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Éphésiens au chapitre 6 et nous faisons la lecture à partir du verset 10. Au reste, le titre, l'armure du chrétien. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants. Et on va le voir dans la parole de Dieu. Ensuite, il dit,
dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Je répète, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Pourquoi? Parce que nous avons des mauvais jours. Nous vivons des jours terribles. Des fois, je ne compte pas le nombre de fois où j'ai des jours terribles, des luttes. Amen. Et nous avons la victoire par Christ, en Jésus-Christ, et en allant dans la parole et en priant. Amen. Ensuite, il dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières. Je répète, faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Amen. C'est l'esprit qui nous enseigne. Amen. Et nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Ensuite, il dit, et priez pour tous les saints. Nous devons prier les uns pour les autres. Amen. Les saints, ce sont ceux qui sont en Christ, qui ont l'Esprit de Dieu, qui ont été lavés. Amen. C'est nous les saints, les vivants. Les saints, ce n'est pas ceux qui sont morts. Ce sont les vivants. Amen. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné. Quand il dit prier pour moi, c'est prier pour ceux qui vous conduisent, pour vos conducteurs. Car le combat est terrible. Le diable ne nous laisse. Le diable ne me donne aucun répit. Ensuite, il dit, priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Amen. Vous devez prier pour vos conducteurs. Priez pour moi, afin que je donne droitement, fidèlement la parole de Dieu. Ensuite, il dit au 20, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Daniel, au chapitre 9, et nous faisons la lecture à partir du verset 20. Je vous ai dit que quand nous prions, qu'une prière ne doit jamais commencer sans que vous ayez demandé à Dieu de vous pardonner vos offenses. Et à Jésus-Christ, vous pardonnez vos péchés, vos offenses. Nous allons voir l'exemple de Daniel. Amen. Nous allons lire. Et nous savons que nous sommes imitateurs de Christ. Nous savons que Daniel parle de l'homme de Dieu. Et il nous montre l'exemple. Amen. Et nous savons que nous devons non pas regarder ce qui se fait dans le monde, ni suivre l'exemple du monde, mais nous devons nous édifier les uns les autres et prendre exemple, les uns, nous exhorter les uns et les autres. Amen. Et nous devons nous encourager aussi. L'Esprit nous appelle à nous encourager dans la prière, à échanger. Voilà, je prie, voilà, je fais ci, voilà, cette prière que je fais, ben tiens, j'ai fait cette prière, ça m'a... Voilà, on doit s'entraider, se fortifier les uns les autres, et toujours dans le Seigneur, là où 2 ou 3 se rassembleront, je serai là. Amen. Et de Daniel, il dit, je parlais encore, je priais, je confessais mon péché. Amen. Voyez-vous, il confessait ses péchés. Nous ne nous plaisons pas dans le péché, mais nous sommes dans la chair. Des fois, on fait des choses mal. Sans le savoir, on offense. On peut offenser quelqu'un, un proche, sa femme, son mari, ses enfants, son ami, le travail, le patron. On demande à Dieu, les collègues, on demande à Dieu de nous pardonner. Amen. C'est pour ça qu'il dit, je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël.
Et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi, d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit. On va voir, pareil, quand on est en prière, on est instruit. La prière, on est instruit. Des fois, Dieu nous éclaire sur des choses. Si vous avez quelque chose que vous n'avez pas compris dans la parole, vous demandez à Dieu de vous éclairer sur une lecture que vous avez faite, vous n'avez pas compris. Et le Seigneur va vous éclairer. Ensuite, il dit, il s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir. C'est dit. Par la prière, Dieu nous ouvre l'intelligence. Amen. Pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, écoutez bien ce qu'il est dit, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, Jésus, la parole de Dieu lui a donné. Dieu a parlé, parce que Dieu a reçu sa prière. Quand il a prié, Dieu a reçu sa prière. Et l'ange est venu lui amener. C'est pour ça qu'il est dit, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens. Et je viens pour te l'annoncer. Amen. Voilà, et que il a prié et Dieu a entendu sa prière et la parole est sortie. Dieu a parlé, Christ est sorti. Et l'ange est venu pour l'annoncer. Amen. Car qu'est-ce qu'il dit? Car tu es bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Amen. Voilà. Car tu es un bien-aimé. Pourquoi? Un bien-aimé. Si tu veux être un bien-aimé, fais la volonté de ton Dieu. Amen. Et je vous ai dit que la prière, c'est une lutte. Que nous devons persévérer. Et c'est pour cela que au chapitre 10, à côté, le chapitre 10 et le verset 9, il est dit, et vous allez comprendre, qu'on dit qu'il y a une lutte, qu'on ne voit pas. C'est pour ça que la parole dit que nous avons à combattre des esprits. Il y a une lutte qui s'engage. Et il est dit, dans Daniel, chapitre 10, le verset 9, j'entendis, on va le lire, on va voir, j'entendis le son de ces paroles. Et comme j'entendais le son de ces paroles, je tombais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé. Daniel, parce qu'il est en prière. Sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier. T'humilier, c'est aller en prière. Devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Amen. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Mais, écoutez bien ce qu'il est dit. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. C'est-à-dire que dès qu'il eut prié, sa prière fut entendue et Dieu envoya l'ange pour lui parler. Mais il y a eu une lutte dans le ciel. Et il a dit que le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Un esprit. Il s'est battu avec un esprit contraire, qui ne voulait pas qu'il amène le message pour Daniel.
Et il dit, mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là, auprès des rois de Perse. C'est-à-dire que sur la terre, il est venu auprès de lui, auprès de Daniel, sur la terre. Et ensuite, il dit, je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Amen. Vous voyez, il y avait un message à apporter. Car la vision concerne encore ces temps-là. Amen. Et c'est pour cela que le Seigneur nous demande de persévérer dans la prière. Si nous avons demandé quelque chose à Dieu, nous devons persévérer dans ce que nous avons demandé. Pourquoi? Parce que je vous ai dit qu'il y a une lutte qui est terrible quand nous prions. Il y a une lutte dans le ciel que nous ne voyons pas, mais c'est esprit. Il y a un combat qui est terrible. Et c'est pour cela que nous devons ne pas nous retirer. Ce n'est pas que Dieu n'a pas reçu notre prière. Non, il a reçu. Mais nous devons persévérer parce qu'il y a un combat. Et c'est pour cela que le Seigneur nous dit dans sa parole. Et nous allons continuer dans la parole de Dieu. Et il est dit dans la parole de Dieu, dans Luc, ce que le Seigneur nous dit, c'est qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Dans Luc, au chapitre 18, il est dit, la veuve et le juge. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Amen. Et je vous ai dit qu'il y a une lutte, et vous savez qu'il faut persévérer, il ne faut rien relâcher, il ne faut pas se relâcher, il ne faut rien lâcher. Et le Seigneur nous donne cette parabole. Amen. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu, et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Voilà ce que Dieu nous dit dans sa parole. Et ensuite, nous continuons. Il dit encore cette parabole, en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes. Amen. Et c'est pour cela que je vous ai dit que, je vous ai donné l'exemple sur Daniel, quand il pria, il demanda à Dieu de lui pardonner ses péchés. Amen. Il dit, et ne faisant aucun cas des autres, deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi, en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Amen. Et ça nous rappelle cette prière que Daniel fit. Il confessa ses péchés. Amen. Il dit, je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève
sera abaissé. Et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant, et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous ai dit, et nous savons que Jésus-Christ, il a dit qu'il est le chemin. Il est le chemin et il nous enseigne, c'est lui qui nous montre comment nous devons prier. Nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu et nous devons garder la parole de Dieu, car c'est en gardant la parole de Dieu et en la mettant en pratique et en portant du fruit digne de la repentance que nous sommes agréables à Dieu. Et nous ne devons pas retrancher et mettre en oubli ce que le Seigneur nous enseigne. Car là est notre vie. Amen. Et je vous ai dit, gardez cette parole que je vous dis, que si vous cessez de prier, et si vous ne vous éloignez pas du péché, vous ne pourrez pas être agréable à Dieu. Si vous cessez de prier, rappelez-vous de cette parole, vous coupez le cordon. C'est comme si vous êtes dans le sein de la mère, de votre mère. On prend l'exemple de l'enfant qui est dans le sein de sa mère. Il prend son cordon et il l'arrache. Il rompt la vie. Il coupe la vie. Et ensuite, savons que le Seigneur nous demande de nous éloigner, de sortir, de ne pas nous souiller, vu que nous soyons saints. Et le Seigneur nous demande de ne pas nous plaire dans le péché. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se plaire dans le péché et en même temps prier Dieu. Notre prière sera en abomination devant Dieu. Et de même que notre bouche, cette bouche avec laquelle nous parlons à Dieu, et ce cœur avec qui nous tournons vers Dieu avec un cœur sincère, nous devons chasser tout mal, demander de chasser tout mal dans notre cœur et de garder notre bouche. Et c'est pour cela que nous allons, dans Jacques, nous allons lire ce dernier passage, dans Jacques, au chapitre 3, Jacques chapitre 3, le verset 3. Alors je vous ai dit, c'est Jacques chapitre 3, et nous lisons à partir du verset 3. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Amen, c'est ce qu'il est dit. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes, faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Amen. Je répète, il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne, des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement,
maintenant et pour des siècles des siècles. Amen. De cette bouche, nous prions le Seigneur. Et nous sommes agréables à Dieu que si nous sommes conduits par son Esprit Saint. Et que si nous avons son Esprit Saint, toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Amen. Utile pour l'homme, pour son instruction. Et agréable à Dieu pour celui qui la met en pratique. Car Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui le servent soient esprit et vérité. Amen. Et si vous voulez prier Dieu, et si vous voulez que Dieu reçoive vos prières, nous avons accès à Dieu que par Jésus-Christ. Amen. Il y a un seul Dieu, un seul médiateur, Jésus-Christ. Un seul esprit. L'esprit que Jésus-Christ nous a laissé. Amen. L'Esprit Saint, l'Esprit consolateur. Amen. La chair ne peut être agréable à Dieu. Je répète, la chair ne peut lui être agréable. C'est seulement en étant esprit que nous sommes agréables à Dieu. Et si nous demeurons dans la parole de Dieu, et si vous demeurez dans sa parole, vous serez agréable à Dieu. L'esprit est plein de bonne volonté, mais la chair est faible. Soumettez-la. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce. Nous te louons, te prions, et nous te bénissons, et nous t'adorons. Merci pour cette parole de vie que tu nous as donnée. Merci pour cette nourriture, Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Bon dimanche à vous.